Voilà, on se retrouve ici au cœur du salon Vitalité et Bien-être à Épinal avec mon second invité, Florel Villardeau, qui est également co-organisateur. Alors, bonjour. Et Bonjour. puis, on vient de voir un reportage. On s'était livré avec mon collègue à une expérience avec un sourcier géobiologiste. Oui, Donc, on l'a vu, ça n'a pas très bien marché avec moi. Ça d'accord. marchait mieux avec Denis. Est-ce qu'on explique ça, par exemple? Est-ce qu'il y a des personnes qui lâchent plus facilement prise que d'autres? Oui, en fin de compte, c'est une habitude. Ce qui se passe, c'est qu'on a tendance des fois à vouloir être dans le contrôle. Et quand on cherche trop à contrôler des situations, ce qui n'est pas évident, c'est qu'on n'est plus vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de nos énergies, puisque là, il s'agit d'énergie. Alors, c'est pas évident et c'est pas vraiment dans notre culture. Parce que je reconnais que ce reportage avait été réalisé sans trucage et ça avait vraiment très bien fonctionné sur Denis qui, bon, a priori, voilà, la baguette avait Ça avait réagi qu'en fonctionné, fonction oui. de ce que lui-même avait euh, au sein de lui, c'est quelque chose qui ressort. Comment ça se Mais passait? quelque C'est une part, interaction entre les champs électromagnétiques et le chant du et, corps. et puis le chant du corps. Exactement. En fin de compte, c'est juste parce qu'il est plus à l'écoute de cela. Hein, c'est un peu comme écouter une petite voix dans notre tête ou écouter des choses. On est à l'écoute, on a un regard intérieur qui nous permet de percevoir et on est un peu plus attentif à cela. Et après, on peut être attentif à plein d'autres choses dans notre vie. Mais c'est une question de concentration parce que tout le monde a un champ magnétique en soi puisqu'on est fait d'ondes électriques. Hein, nos neurones, c'est l'électricité. Donc il y a du magnétisme. Et en fin de compte, quand on s'y entraîne, chaque personne est perceptible à ça. Après, c'est notre choix et notre façon de vivre qui fait qu'on ne va pas être trop à l'écoute de ça ou être plus à l'écoute. Alors, tout ça finalement n'est pas abstrait, hein. Ça repose vraiment sur des données scientifiques. Alors, Exactement. alors, par ailleurs, la médecine traditionnelle, la médecine conventionnelle n'aiment pas beaucoup toutes ces disciplines parce que Alors, soit vous leur faites... Ah bon, oui. bon, d'accord. À l'Institut de médecine de Strasbourg, il y a d'ores et déjà une activité de méditation. À la clinique Sainte-Anne à Paris, un hôpital psychiatrique très reconnu. C'est C'est complémentaire. exactement parce que la méditation permet aujourd'hui, et c'est démontré en neurologie aussi, il y a eu des études neurologiques sur la méditation avec des gens qui sont bouddhistes, qui font des essais en laboratoire. On a étudié ça très précisément et on connaît les effets de la méditation par exemple. Comme l'acupuncture au tout début, en Exactement. fait, il y a déjà peut-être 30 ans, Oui, 40 ans, commençait à en parler. et en même temps, ces origines de la méditation ou certaines choses dans le développement personnel aujourd'hui nous viennent beaucoup de l'Inde, donc des médecines anciennes de l'Inde et de la Chine, Oui. puisqu'en médecine chinoise, l'énergie est quelque chose de courant. On parle du qi, du qi, comme le tai chi chuan, hein. Et donc en fin de compte, toute cette médecine orientale et asiatique nous vient en France depuis des années. Et ça constitue un peu des nouvelles thérapies et d'une nouvelle façon de voir l'humain, tout simplement. Alors, des thérapies complémentaires, on est plus dans le préventif que dans le curatif. Exactement. Il est important de se situer correctement vis-à-vis de la médecine. La médecine a sa place et nous nous situons légèrement en amont. D'ailleurs, la notion de bien-être, c'est simplement être mieux dans sa peau et éviter d'être malade. Tout comme les médecins en Chine n'étaient pas payés lorsque les gens arrivaient malades. C'était leur objectif que d'avoir des gens en bonne santé. Donc c'est toujours du préventif. Donc il vaut mieux éviter d'être malade et faire ce qu'il faut pour, et c'est l'objectif du bien-être. Alors ici, on trouve à ce salon des conseils, bien sûr, le choix des thérapies. Comment on va choisir celle qui nous va bien, la bonne méthode qui va nous rendre bien plus heureux finalement? Avant tout, c'est une rencontre avec un thérapeute, parce que c'est un humain face à un humain, et en fin de compte, il y a vraiment une question très personnelle. Et quand on se sent bien avec une personne, quand on échange, quand elle nous dit des choses qui nous parlent, c'est quand même l'essentiel. Parce qu'une thérapie, s'il n'y a pas un bon thérapeute derrière, ça ne sert à rien, comme un mauvais médecin. Donc quelque part, c'est vraiment cet aspect humain qui est très important. Comme le transfert un petit peu dont on dit en psychiatrie qui se passe entre le médecin et le patient. Là, confondez pas le mot transfert. Le mot transfert, c'est en fin de compte transmettre on va dire un boulet qu'on traîne, un mal-être à une autre personne. C'est pas la même chose. Soyons précis. Hein. C'est comme un refoulement, voilà. Donc ça, c'est pas exactement les bons termes. C'est pas une question de transfert, c'est une question de transmission. On va dire que la thérapeutique aujourd'hui, elle est plus comme si on parlait à une personne avec qui on se sent proche.
Voyez, c'est comme si je me confiais à mon frère, à quelqu'un de ma famille ou à quelqu'un. La confiance est très importante. Mais alors attention, la confiance, mais on n'est pas dans le guide ou le gourou qui va Jamais. vous manipuler. Il ne faut Jamais. jamais se laisser d'ailleurs manipuler mentalement. Mais exactement, c'est très important de faire une distinction qu'à partir du moment où déjà un thérapeute demande un prix qui est un petit peu hors du commun, là à ce moment-là il faut arrêter. Hein, ou quand des produits peuvent être douteux, ou quand. Voilà. À partir du moment où il est important, d'ailleurs il y a une notion très importante, c'est celle de retrouver de l'autonomie. Un thérapeute qui ne vous remet pas sur le chemin de votre autonomie, c'est pas mon thérapeute. Parce que votre objectif, c'est de pouvoir, puisqu'on a un corps qui se soigne tout seul, on est capable de comprendre des choses et d'apprendre de la vie par nous-mêmes. Sauf qu'il nous manque quelques éléments. Donc ce qui est essentiel, c'est Être enchaîné au thérapeute, surtout. Exactement. Ne pas être dépendant. Et non, mais bien sûr, la dépendance est très importante. Mais il faut être indépendant et autonome. Retrouver cette autonomie personnelle. Dernière question, vous êtes praticien, vous êtes venu à ces thérapies comment? Enfin, vous les avez découvertes et On va pourquoi? dire que c'est un chemin personnel. C'est un chemin personnel où quelque part on cherche une compréhension de sa propre vie. En vérité, un thérapeute, la première chose qu'il fait, c'est de chercher à comprendre comment il pourrait aller mieux dans sa propre vie. Vous êtes déjà interrogé sur vous, il y avait un mal-être ou un besoin, quelque chose, une carence? Et comme tout le monde, on va dire qu'on a tous nos petits mal-être, pas forcément des choses très graves, mais on a envie d'aller mieux, on a envie d'aller plus vers l'autre, donc forcément on se pose des questions. Mais c'est des questions que tous les hommes se posent, puisque la vocation de chaque personne sur Terre, c'est d'évoluer. Donc quelque part, on participe à ça. Donc une autre façon peut-être de manger, une autre façon de concevoir, d'appréhender la vie, même de s'habiller, on l'a vu tout à l'heure avec Agnès Depardieu. Et puis voilà. Et ben écoutez, on va poursuivre l'émission. Voilà. Vous allez rester avec moi, puisqu'on vous retrouvera juste après ce second reportage. Nous avions fait un sujet sur les pierres, en fait, puisque les pierres soignent. Alors on va voir un petit peu comment. Exactement. Et puis on se retrouve juste après. Voilà, retour ici au cœur du salon Vitalité et Bien-être à Épinal, donc avec Florel. Hein, donc on voit plein d'exposants grâce à la caméra de Frédéric, derrière une dame qui attend pour de la médecine chinoise. Voilà. Alors des exposants avec des bijoux, alors des bijoux qui parfois bien sûr ont des vertus. Certains bijoux, oui, 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 et en même temps des bijoux aussi très créatifs. On essaye d'amener des créateurs. Parce que ces gens-là, c'est pas évident, ils vivent de leur art quand même. Donc il y a beaucoup de gens qui aiment bien créer des bijoux et les mettre en vente. C'est à la fois beau et puis utile et bon pour la santé. Par exemple, le noisetier, les vertus du noisetier. Exactement, le noisetier nous permet de retrouver une meilleure acidité pour le corps. Donc si vous venez voir pour les noisetiers Elisa, elle vous expliquera ça très très bien justement au salon. Il faut venir à ce salon Vitalité et Bien-être qui dure d'ailleurs toute la journée de dimanche. Hein. J'invite le public à venir découvrir, bien sûr, une fois encore, sans a priori, toutes ces thérapies. On vient de voir un reportage sur les pierres. Alors, est-ce qu'effectivement, le fait d'apposer des pierres sur un endroit du corps ou soi-même d'en porter, ça a un effet, ça a vraiment un effet? Il y a un effet, alors chaque personne va être aussi plus ou moins réceptif à la pierre. Et comme je vous disais tout à l'heure, un très bon thérapeute va aussi vous expliquer correctement comment ça va agir. Et c'est ça qui est important dans cette relation avec le thérapeute, cette relation de confiance et savoir s'il vous apporte vraiment quelque chose. Et en même temps, c'est à vous de faire l'expérience de savoir si c'est concret ou pas. Au bout de 2 ou 3 séances, si je vois que ça ne m'a pas fait d'effet, j'abandonne, je laisse tomber. Il vaut mieux. C'est comme si j'ai mon psychologue, je vois que ça ne marche pas très bien, je ne vais pas faire 10 ans de thérapie. Très bien. Alors on va aller voir ce monsieur qui est spinalien et qui va nous parler du stress, parce que le stress, voilà, on est tous stressés. Bonjour, bonjour. Je vais vous présenter. Oui, je m'appelle Philippe Andréoli et je suis spécialiste du stress et des comportements humains. Oui. Conseil en développement personnel. Alors, le stress, on est tous un peu stressés. On nous dit que dans nos sociétés modernes, il y a le bon, le mauvais stress. Est-ce que c'est vrai tout ça? Alors non, le stress c'est jamais bon. Le stress c'est juste un message qui nous dit qu'on est en train de gérer une situation, peut-être pas de la bonne façon, et qu'il faudrait peut-être s'y prendre autrement, relativiser, faire plein de choses qui permettraient d'être plus performants dans la situation.
peut-être ne pas lutter contre son stress, l'accepter, l'intégrer, en se dire il y a quelque chose, c'est une alarme, c'est ça? Oui, tout à fait. Et par exemple, qu'est-ce que vous conseillez donc aux personnes qui viennent vous voir? Ça va être des conseils sur la façon de s'alimenter? Enfin, quel genre de conseils vous allez leur donner? Vous allez les coacher en fait? Oui, tout à fait. Alors il y a une partie coaching, c'est-à-dire on va les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs en réveillant leurs ressources personnelles. Alors par des techniques plutôt psychologiques. Et effectivement aussi, on peut intervenir à donner des conseils d'hygiène de vie, activités sportives, alimentation. Oui, tout à fait. Toujours pareil, est-ce qu'il faut être perméable à ces conseils quand on est assez obtus sur ce développement personnel, ou je vais dire ces thérapies alternatives? Ça ne va pas forcément marcher tout de suite, on ne va pas lâcher prise comme ça facilement? Bah écoutez, si, hein, on a de très très bons résultats. Sur quelques séances, sur 4-5 heures, on peut vraiment avoir un travail très efficace, hein. D'ailleurs, c'est l'idée, hein, c'est d'être efficace en peu de séances. Et vous-même, vous êtes venu à cette profession, à cette discipline, parce que vous-même, vous avez eu, d'ailleurs je l'ai vu avec tous les invités, hein, une recherche personnelle au départ. Oui, oui, je crois que j'ai été champion du monde du stress à une époque. J'en ai eu beaucoup de problèmes de santé d'ailleurs. Et depuis que j'ai appris à gérer mon stress, je fais ce que j'aime faire dans la vie, j'atteins mes objectifs et non, c'est très efficace. Merci, en tout cas ça donne envie, vous avez bonne mine et puis vous n'avez pas eu l'air stressé pour ce petit entretien. Merci, bon salon. Florelle, on va continuer, on va faire quelques pas pour terminer. Donc on n'a vraiment que l'embarras du choix ici au salon Vitalité et Bien-être, pour trouver peut-être une nouvelle voie pour recharger ses batteries. On ne change pas radicalement la vie, mais on va dire que ce sont des agréments qui nous permettent de progresser, de mieux comprendre et d'avancer petit à petit dans sa vie. Il faut juste trouver la bonne voie, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, oui, en fin de compte, on va dire qu'on est dans un grand marché de l'humain et là, on va naviguer, découvrir des personnes, des humeurs, des rencontres, des échanges, du partage. Voilà, et en fin de compte, l'humain est tellement bien fait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les choses s'accordent toutes seules quand on rencontre la bonne personne en même temps. et on a toutes les énergies dans son corps. C'est à la fois une harmonie entre l'esprit, le cœur et le corps. Hein. Exactement, tout comme je l'écris dans mon dernier livre, l'amour est en nous. Nous avons de l'amour en nous, on n'a plus qu'à le partager et en prendre conscience fait partie en tout cas de cette belle chose qu'est la vie. L'amour est une énergie. Exactement, exactement. Voilà. En tout cas, merci pour cette présentation, bien sûr trop brève, de ce salon ici. Et vraiment, venez dimanche, hein, venez voir, venez vous-même juger et puis expérimenter également quelques thérapies, quelques massages. C'est très agréable et puis ici, ça sent très très bon. Oui, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Merci beaucoup et puis on va poursuivre l'émission avec les infos de la semaine. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.